que mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs et tonnerres, l'éclair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, oh, que tu es grand, que tu es grand, de tout mon être, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Seigneur, tu es grand, tu es saint, tu es puissant, tu es au-dessus de tous les dieux. Nous te louons, nous te magnifions, Papa. Nous parlons de ta grandeur dans cette émission. Viens et sois avec nous, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Chers amis, toujours content d'être avec vous parce que je sais que vous êtes au rendez-vous. Que le Seigneur vous bénisse parce que vous avez des oreilles spirituelles. Vous aimez entendre ce que Dieu veut qu'on entende. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous voilà dans l'émission Femme à Femme, une émission spécialement pour les femmes où nous discutons femmes. Et aujourd'hui, je suis toujours avec celle-là avec qui j'étais la fois passée, qui nous a tellement fait du bien. Elle, c'est Madame Kerim. Bonjour, Madame. Bonjour, Madame. Comment vous allez? Oui. Comment allez-vous? Ça va bien. Je suis très contente d'être avec vous et je suis très honorée de pouvoir répondre à cette émission qui parle aux femmes. Merci, Madame. Moi, je voudrais dire que j'aime t'entendre. Parce que chaque fois quand je viens chez toi, je repars très joyeuse parce qu'on ne parle que de Dieu. On ne parle de rien que de Dieu. Ça me fait tellement du bien parce que j'aime quand je suis quelque part que Dieu passe par la personne pour me dire des choses qui peuvent transformer ma vie. Et c'est dans cette ordre d'idée que nous voulons parler de la femme toujours dans l'Église, c'est-à-dire la femme sans complexe. Dans nos églises maintenant, nous avons constaté que bon nombre de femmes expriment leur complexe par rapport aux autres. Quand les femmes sont là, elles sont en compétition. Quand les femmes sont là, elles ne voient pas plutôt ce qu'il faut faire dans l'église, mais ce qui se fait autour d'eux et ce qui les distrait énormément. Est-ce que toi aussi tu l'as constaté comme moi? Merci de relever ce point. Déjà, quand on dit le mot complexe, ça n'a pas de sens. Parce que le mot complexe, déjà, c'est négatif. Oh oui. D'accord? Quand on se dit chrétienne, on parle de l'église. Ouais. Toi, moi, le pasteur, nous sommes une église. Donc, je ne pense pas qu'il y ait complexe. Parce que le Seigneur Jésus, sans complexe, il est venu mourir à la croix pour nous. Donc, le mot bien complexe... qu'étant le Fils de Dieu, il s'est rabaissé. Voilà. Donc, le mot complexe n'a pas sa place dans la vie chrétienne. Normalement. Voilà. Normalement, mais ce n'est pas ce que nous voyons. Et généralement, quand les femmes sont là, elles veulent toutes se faire voir. Elles ne laissent pas la place à celui-là peut-être que Dieu a mis devant pour faire quelque chose. On veut faire ce que l'autre fait ou détruire ce que l'autre fait. Bon, je pense que c'est un point qui n'a rien à voir avec sa marche avec Dieu. C'est un point déjà d'ordre trop personnel. Donc, avant de pouvoir aimer quelqu'un, il faut s'aimer d'abord soi-même. Merci. Je pense que là, on a un problème de développement personnel. Il faut tout d'abord chercher à se développer personnellement. Qu'est-ce qui fait ma joie? Qu'est-ce que j'aime? Qui suis-je? Où est-ce que je vais? Je dis je suis chrétienne. La chrétienté, c'est pas une religion. Ouais. C'est une marche personnelle. Tu dis beaucoup de choses. Hein? Donc, je développe ma relation personnelle avec Dieu. Et moi, je dis souvent, quand j'ai reçu Christ,
j'ai reçu beaucoup de choses. J'ai reçu comme, vous voyez, un gros colis où il y avait beaucoup de cadeaux. Donc, dans la marche avec Dieu, c'est comme si Dieu a mis en toi comme un thermomètre. Donc, il te dit, ma fille, va ici. Donc, quand tu es allé là-bas, quand tu as bien fait, il sait que tu es capable, il te passe à un autre niveau. Donc, les gens cherchent à aller vite. Et c'est là qui amène le complexe. Avec Dieu, on ne va pas vite. On prend son temps. On va step by step. Donc, ce qui fait que quand Dieu met même quelqu'un à côté de toi qui est une source de bénédiction, tu ne vois pas. Donc, la jalousie ne vient pas de Dieu. La jalousie ne vient pas de Dieu. L'envie ne vient pas de Dieu. Donc, je commence à me poser des questions. Où est-ce que je suis avec moi-même? Parce que dans l'église, qu'est-ce qu'on voit? Oui, les églises le dimanche sont remplies. Les gens sont là en train de regarder qu'est-ce que l'autre a apporté, quel pagne est sorti. Mais ça, tu n'es pas venu à l'église dans l'esprit, tu es venu dans la chair et tu repartiras dans la chair. Quand tu viens en esprit, c'est pour recevoir quelque chose. Aller à l'église, c'est comme aller voir le médecin. Quand tu vas voir le médecin, et il y a un malade qui est couché à côté. Il est en train de crier « Oh !» Et toi, tu as mal au pied. Et toi aussi, tu es en train de crier « Oh !» parce qu'il a la tête. Le médecin va te soigner la tête. Donc, c'est ça, venir à l'église. C'est là où tu as mal. Tu te consacres à Dieu et Dieu te parle et Dieu te soigne. Si Déborah était cette femme-là qui était là à voir ce que les autres femmes faisaient et à être distraite, je crois que Dieu, elle ne donnerait pas l'opportunité à Dieu de lui parler. Qu'est-ce que tu penses? Oui, je suis d'accord avec toi. Quand on dit femme, j'avais dit dans l'autre émission, quand on dit femme, nous sommes une solution. Donc, par exemple, Maman Chaneben, tu as une solution pour moi parce qu'une femme a beaucoup de choses à dire. Quand tu marches avec Dieu, il met en toi des solutions. Donc là, tu nous offres l'opportunité de s'exprimer. Donc, tu es une solution à ce que moi, je voulais faire. Donc, une autre femme dans l'église est une solution peut-être à un problème que j'avais. Donc, Dieu même ne peut pas descendre sur terre pour effectuer ses œuvres. Donc, il a besoin de toi, de moi et des autres. Donc, je dois laisser la place à chaque personne pour exprimer. Donc, une femme doit être celle qui encourage. On doit toujours... Et non, celle qui se donne au commérage, parler mal des autres, vouloir détruire ce que l'autre fait. Voilà, si tu détruis, tu as perdu. Parce que peut-être que Dieu a mis en cette femme, c'est pas peut-être, Dieu met en chaque personne une solution pour vous. Dieu n'amène pas quelqu'un dans votre église par hasard. Donc, au lieu de prendre la personne de haut, est plutôt l'humilité de l'accepter. D'accord? Donc, souvent, c'est un peu pareil partout. Les anciennes d'église se disent que moi, je suis là avant qu'elle arrive. Pourquoi je vais laisser la place? Non. Chez Dieu, il n'y a pas premier, il n'y a pas dernier. Nous sommes tous pareils. Donc, essayons d'avoir l'humilité et d'avoir aussi les yeux du cœur pour voir quelle est la bénédiction que Dieu a déposée dans la sœur pour moi. Oui, nous allons aussi aller à la fin en disant que ces femmes, c'est quand on n'est pas satisfait de l'amour de Dieu qu'on cherche à se faire voir. Quand tu sais que Dieu t'aime et que Dieu t'aime tel que tu es, tu n'as même pas besoin de te faire voir ou bien de te comparer à l'autre. Donc, nous allons demander à nous les femmes de nous contenter de l'amour de Dieu au lieu de vouloir faire voir l'apparence, une apparence qui n'est même pas réelle. C'est ça. Souvent, on essaie de travailler l'apparence extérieure. Mais l'amour vient du cœur. L'amour vient du cœur. Et Dieu cherche, on peut voir dans la Bible, Dieu cherchait un homme selon son cœur. Et il l'a trouvé en David. Un cœur humble. Un cœur qui sert. Dieu même a dit dans Matthieu 20, le verset 28, Jésus même nous dit, je ne suis pas venu pour me faire servir, mais je suis venu pour servir. Merci. Donc, apprenons à servir. C'est quand je suis complexée, quand je cherche qu'on me sert. Donc, je me mets haut, alors qu'il faut être bas. Quand tu es bas, Dieu même t'élève. Même la Bible a dit que lorsque nous aurons fait tout ce que nous avons à faire, que nous disons que nous sommes des serviteurs inutiles. C'est-à-dire qu'on n'a rien à exposer, on n'a rien à faire valoir. C'est lui qui nous paie, en fait. Donc, merci les dames, nous avons compris
soyons satisfaits de l'amour de Dieu et arrêtons de nous comparer, de faire de la compétition ou bien de vouloir toujours médire, parler mal de l'autre ou vouloir faire voir que l'autre n'est pas mieux que soi. Parce que Dieu nous aime, comme Madame vient de le dire, de la même façon. Merci. Merci beaucoup. Moi, c'est Olivia. Et moi, c'est Magnolia. Et nous allons vous représenter la rubrique Astuces à votre émission Femme à Femme. Ok, alors aujourd'hui, Magnolia va nous présenter l'astuce du jour. Allez-y, Magnolia. Ok, donc à toutes les spectatrices, on est dans la rubrique Astuces beauté. Donc pour cette première astuce, on va vous parler de comment démêler les cheveux. Au fait, les cheveux afro qui sont faciles à démêler vu qu'ils s'entremêlent. Des fois, quand on se couche, on se réveille, ils sont entremêlés entre eux. Donc il y a une petite astuce pour démêler les cheveux de façon naturelle avec du gel de gombo. Donc comment s'y prendre? Il faut faire bouillir du gombo, du feutré au fait. Donc, dans de l'eau chaude, une petite quantité, parce que c'est juste pour une journée, au fait. Ouais. Voilà, c'est pas à conserver sur une longue durée. Donc, quand on fait bouillir ça, vous allez constater un petit... Vu que c'est gluant, le gel, c'est pas un gel, mais... bon, on va dire... Il faut faire bouillir ça et maintenant récupérer les gombos. Non, pas... récupérer le gombo, fait, dans un tissu, on va dire un petit tamis fin, bien propre. Et il faut presser. Bon, il n'y a pas un tissu ici pour vous montrer ça, mais vous mettez l'ensemble du gombo bouilli dans un tissu et vous pressez. Il y a un gel très gluant qui va sortir. C'est ça qu'on va utiliser maintenant pour démêler les cheveux. Et comment on s'y prend? Voilà, donc par exemple, dans ta petite cuisine, quand tu obtiens le gel à froid maintenant, quand il s'est refroidi, tu appliques, peut-être après le shampoing, tu appliques sur les sections de cheveux, au fait. Donc, appliquer sur les sections de cheveux, tu peux démêler soit à main ou soit avec du peigne, au fait. Et ça ne laisse pas de résidus? Ah, voilà. Quand ça sèche dans les cheveux, au fait, on a l'impression que c'est sale, au fait. Mais c'est juste un petit fouillis là qui est resté, au fait. Ok, merci beaucoup pour l'astuce. Je vous en prie. Alors donc c'est tout pour l'astuce d'aujourd'hui. Donc on se retrouve à même émission, même chaîne, dans votre rubrique préférée. Merci.